Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial mois d'août. Donc évidemment, c'est un tirage général, donc ne prendre que ce qui vous concerne et que ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être plus d'informations qui seront plus en concordance avec les événements du moment de votre vie. Très bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter, pardon, pas le fouetter, quoique, au mois d'août. Donc il y aura une partie des lions et des lionnes et une partie pour les vierges à partir du 23 août. Sinon, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et courage aux autres. Votre tour viendra, à moins qu'il soit déjà passé. Dans ce cas-là, bon courage. Donc voilà, je vous laisse écouter votre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de soutenir la chaîne que je fais en amateur. Voilà, à tout de suite pour l'horoscope mois d'août, signe par signe. Namasté. Namasté les Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme. Alors, ce mois d'août, première carte, tirage général, on va dire comme d'habitude. L'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un bel éléphant, et pas un éléphant comme on a l'habitude de dire. Donc au niveau de la symbolique, il y a ce côté un petit peu ce mois-ci de mémoire. Bon, c'est facile à comprendre, mais en même temps, vous allez, selon certains d'entre vous, tirer les bonnes leçons du passé. Il y a des choses qui se sont mis en place, il y a eu des expériences bonnes ou moins bonnes, malheureusement, mais en même temps, vous avez appris du passé. Il y a ce côté-là, et c'est en même temps dans votre mémoire. Il y a vraiment ce côté, de côté de sagesse. Vous avez appris, donc vous êtes plus, pour certains d'entre vous, vous êtes plus apaisé, vous êtes plus tranquille avec vous-même puis avec les autres. Il y a vraiment ce côté de sérénité, de zénitude, et ça on le retrouve dans pas mal de signes. Donc pensez à aller voir votre ascendant. Et oui, parce qu'à un certain âge, c'est l'ascendant qui prend le pas sur le signe principal, apparemment, à ce qui paraît. Donc là, vraiment, le mois d'août, ça va être quelque chose de assez quand même... Bon, alors évidemment, comme c'est les vacances, mais même si vous n'êtes pas en vacances, il y a vraiment un côté apaisant, tranquille. Il y a un côté, vous retrouvez une certaine sagesse, vous retrouvez une certaine zénitude. Parce que justement, vous avez fait les introspections, vous avez compris certaines choses, comment fonctionnait un petit peu la vie. Et voilà, ça vous permet d'être dans une autre vibration. Ensuite, avec l'oracle de la numérologie, vous avez eu expansion. Voilà, avec le 44. Vous voyez, il y a vraiment, on reste dans cette, dans cette dynamique. En 44, c'est le 8. Donc, c'est tout ce qui est côté matériel, la réussite, le pouvoir, les finances. Et donc là, vous avez plus de maîtrise, vous avez plus entre guillemets, de sagesse à ce niveau-là. Et parce que vous vous rendez compte que le matériel, le financier, tout ça, le pouvoir qu'on a sur les autres ou sur soi-même, ne fait pas tout. Il y a vraiment, et ça vous l'avez compris, je pense que on est vraiment dans cette dimension-là. Dans ce que je regardais le minutage 2,22 pour ceux qui regardent les heures miroirs. Bon, peut-être que ça veut rien dire, mais bon, bref. Donc je continue. Il y a vraiment, voilà. On a l'impression que vous avez pris un certain recul, afin d'avoir un horizon beaucoup plus large et d'avoir une compréhension beaucoup plus large au niveau des personnages, au niveau de l'entourage, de l'environnement. Il y a vraiment ce côté un peu de vieux sage ou de vieille sage, si on peut dire ça comme ça, quel que soit votre âge. Il y a ce côté-là de zénitude quand même. Ensuite, avec l'oracle, je regarde ma petite anti-sèche de la rose éternelle, vous avez vu la boîte. Donc là, c'est pareil. Est-ce que vous êtes prêt justement du fait d'avoir cette sagesse, de retrouver cette zénitude, de se retrouver une certaine harmonie, une certaine paix avec vous-même et les autres? Est-ce que peut-être que vous êtes prêt à ouvrir une boîte, pas forcément de Pandore, mais à vous ouvrir vous, peut-être à laisser exprimer plus ou mieux votre enfant intérieur, de faire plus confiance à votre intuition. Vous voyez, vraiment la boîte, moi je la ressens là, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire de réagir, de parler, de faire avec votre cœur, avec votre intuition. Parce que vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes dans une autre harmonie. Il y a vraiment ce côté
voilà, c'est toujours ça que je ressens. Il y a ce côté beaucoup plus zen, peut-être moins, comment dire, expansif, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle des Teen Angels, vous avez laisse tomber les drames. Vous voyez, je pense que vous êtes le fait d'avoir compris certaines choses du passé, de les avoir assimilées, et bon, maintenant, c'est en vous, mais vous arrêtez de le regarder, ce fameux passé, et en même temps, peut-être aussi que vous allez changer vos combats. Peut-être que là, vous étiez dans des combats, entre guillemets, hein, pour prendre ça au sens large du terme, qui servaient à rien, peut-être qui vous épuisaient parce que vous dépensiez de l'énergie pour pas grand-chose, et donc là, vous allez voir les choses autrement, et donc peut-être mener les choses plus comme un combat, mais comme une fluidité au niveau de l'avancement de votre chemin de vie. Hein. Donc c'est ça que je ressens. Donc on vous dit de laisser tomber les drames. Peut-être que bon, parfois c'est vrai qu'on a tendance à à maximiser les choses que, en fin de compte, elles sont pas tant d'intérêt que ça, et elles sont peut-être pas forcément aussi graves que ça. Hein. Donc là, vous allez voir, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir les choses et les ressentir autrement, donc les aborder aussi autrement. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu le premier souffle, nouveau départ. Vous voyez, je pense que le premier souffle, je pense que voilà, vous venez de prendre une certaine respiration. Hein, vous avez, vous étiez un petit peu peut-être bloqué, et là, vous retrouvez une bulle d'air, hein, vous vous retrouvez dans le renouveau, dans cet apaisement, dans cette sagesse-là, hein, et que vous tirez les bonnes conclusions et les bonnes leçons du passé, et donc ça vous permet de mieux respirer, de reprendre un nouveau départ, parce que justement vous avez un nouveau souffle, parce que vous vous sentez autrement et beaucoup mieux. Puisque vous avez arrêté certains combats inutiles, hein, c'est pour que ça fasse le travail. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fils. Alors, fils, c'est pour ceux qui ont un fils, mais bon, pas forcément. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Hein, ça, c'est plutôt le côté, on va dire, masculin. Hein, ce côté où c'est pour vous dire justement, comme vous allez moins prêter attention au matériel, au financier, bon, même s'il y en a besoin, je dis pas le contraire, mais que vous allez voir les choses autrement au niveau du pouvoir, au niveau de la réussite, au niveau du matériel, au niveau du financier, vous allez rester quand même quelque chose de plus harmonieux, plus en paix avec vous-même, et ça fait partie des choses, mais ça va pas plus être aussi primordial, et ça rejoint un petit peu ce côté de laisser tomber les drames. Je pense que c'est peut-être ça, peut-être que vous focalisiez un petit peu trop sur justement le matériel, le financier. Bon, je sais que c'est le nerf de la guerre, mais maintenant vous allez être dans une autre dynamique, dans un autre état d'esprit, un autre état d'être. Alors après, le côté sentimental, émotionnel, donc avec l'oracle du coup de cœur, vous avez vu ciseaux. Je crois qu'il y avait 2 cartes, non, il n'y en a qu'une. Vous avez vu ciseaux, donc je pense que là, c'est peut-être que, bon, vous avez coupé peut-être certains liens, mais c'est pas forcément divorce ou séparation, mais du fait que vous voyez les choses, que vous êtes autrement, que vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes toujours dans la sagesse de l'éléphant, vous avez appris du passé que même sur le plan relationnel et émotionnel, vous allez changer votre fusil d'épaule, si on peut dire ça comme ça, et alors ça ne veut pas non plus mettre des coups de ciseaux dans le contrat, même si c'est le canif, il y a vraiment ce côté, voilà, vous allez... il y a peut-être des relations qui vont se terminer parce que bon, ça vous apporte plus rien. Vous avez compris que bon, telle et telle personne n'était plus forcément en adéquation avec vous. Donc voilà, il y a peut-être aussi ça. Hein. Mais ça ne veut pas dire forcément. Mais vous allez faire aussi un petit peu de ménage au niveau du relationnel. Ensuite, vous avez eu avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu solution. Donc je pense que c'est peut-être le ciseau, c'est peut-être la bonne solution aussi, peut-être pour réduire certaines relations, changer les relations. Hein, de toute façon, pour qu'il y en ait de nouvelles, il faut qu'il y en ait qui partent. Automatiquement, c'est comme dans tout. Hein, donc, il y a vraiment, en même temps, c'est la bonne solution. Ce que vous allez mettre en place, votre côté sagesse, bon, si les gens sont pas forcément, bon là, c'est 808, hein, on continue avec les heures miroirs, il nous énerve. Enfin bref. Donc, il y a vraiment ce côté où vous allez trouver les bonnes solutions, les bons mots, les bons gestes, les bonnes actions, justement, pour que le relationnel, l'émotionnel, le sentimental soit vraiment en adéquation avec vous-même. Donc, ça peut aussi engendrer certaines séparations, tout simplement. Donc, je vous laisse vous poser la question avec la question mystère, et la réponse est si vous croyez.
Donc c'est vraiment, allez-y si vous croyez que c'est la bonne solution, allez-y si c'est la bonne, si vous pensez que c'est la bonne chose à faire, mais c'est aussi si vous croyez, si vous avez la foi en ce que vous faites, en ce que vous dites, allez-y. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.